Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va parler encore une fois de dessin. Ça va devenir un thème un peu plus récurrent sur la chaîne maintenant que je m'y suis remis. Avec les dessins que j'ai fait cette semaine, parce que je dessine à peu près tous les jours, donc j'essaye d'avoir au moins une demi-heure, une heure par jour consacrée au dessin d'entraînement et d'autres trucs par rapport à des projets. Et je me sers ici de Calipec comme d'un carnet de croquis finalement où je vais avoir dans un seul plan tous mes dessins qui sont faits dans le mois. Ça me permet d'avoir tout au même endroit, de voir mon évolution et je trouve ça assez chouette de pouvoir juste défiler comme ça dans les différents jours de dessins que j'ai fait. Vous avez déjà vu dans la vidéo précédente les premiers dessins de ma reprise et maintenant il y a la suite avec notamment ce véhicule ici, donc une caravane. Encore une fois d'après photo et en valeur de gris, donc ce qui était intéressant ici je trouve c'est d'avoir des formes qui sont pas toutes droites. Dans le sens où ici j'ai une boîte au départ qui va ressembler disons à ça. Mais ensuite, j'ai pas la même hauteur par exemple au début et à la fin, ce qui veut dire que je vais devoir tracer un trait ici et ensuite tracer quelque chose comme ça pour avoir la forme plus descendante de cette caravane. Pareil pour ce qu'il y a au milieu ici. Je suis obligé de tracer un trait comme ça, un peu plus loin, et ensuite de relier ces traits pour avoir la forme comme ça. C'est le genre de choses que j'apprends en faisant ces petites études ici. D'ailleurs après, ça c'est plus d'après photo, j'ai juste pris cette référence là, donc mon dessin, et j'ai essayé de le placer dans différents sens, dans différents angles. Et pour ça je me sers comme d'habitude du cube, ici, que je vais placer dans différentes perspectives. Et ensuite je vais tracer tous les éléments qu'il faut pour pouvoir avoir mon véhicule sous différentes position de caméra, on va dire. Ça me semble être un bon exercice pour entraîner sa vision du volume, donc là c'est déjà un peu plus complexe parce que c'est pas une forme simple, mais je me lance quand même dans des trucs qui me semblent parfois un peu compliqués, histoire d'avoir une forme de défi aussi. Et il y a des jours, en tout cas ça c'est peut-être juste une séance après ici, des moments où je dessine des choses sans forcément savoir où je vais, mais ça me permet quand même d'avoir des sortes de petits échauffements si on veut. Je les laisse aussi dans l'ordre chronologique ici, par exemple là j'avais dessiné d'abord des formes un peu nazes au début d'imagination, et ensuite j'étais parti sur de l'observation un peu plus complexe. D'ailleurs ça n'a rien à faire là je pense. J'ai dû le copier-coller d'une façon un peu bizarre. C'est exactement comme un carnet de croquis, je supprime pas de feuilles. Ensuite on a eu ce dessin ici, que je trouve assez... je suis assez content de ça finalement. Donc on a le trait au départ qui ressemble à ça, donc c'est exactement de la même façon, j'ai tracé des boîtes. Comme ça. À la différence qu'ici, ma boîte, je vais en faire une forme arrondie. Donc pour ça, je vais tracer un peu des angles comme ça. Tous les côtés où c'est nécessaire. Et j'aurai ma forme arrondie. Ensuite, par-dessus, je rajoute une autre boîte. Sur le côté, je rajoute des éléments comme ça. L'important, c'est de garder aussi la bonne perspective. Des cylindres en dessous. Bref, vous pouvez voir que ce bâtiment, c'est pas un bâtiment, que ce véhicule-là, il est très géométrique. Et ensuite, j'ajoute des petits éléments, comme par exemple les petits boulons ici. J'ajoute la cabine avec le volant, le siège en respectant la bonne perspective que j'ai choisie au départ. Et ensuite j'ai rajouté mes couleurs avec une lumière qui arrive de ce côté-là je pense. Si la lumière tape ici, qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux ombres de l'autre côté, etc. Donc ça fait partie de l'exercice. Le choix des couleurs aussi, c'était le premier dessin en couleur que je faisais depuis longtemps. Et après j'avais voulu tenter de le mettre dans différentes positions, je n'ai pas trop réussi, j'étais un peu en galère à ce moment-là, donc j'ai juste fait d'autres dessins ici, mais qui n'ont pas abouti à grand chose. Mais bon voilà, ça reste un petit entraînement. Et ensuite je suis passé sur Procreate pour faire cette image-là, encore une fois à partir d'une référence photo. En termes de dessin, je suis assez content de ce que j'ai fait, et surtout de cette partie ici. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça fonctionne particulièrement bien en termes de perspective, aussi la différence d'épaisseur entre les traits. J'ai l'impression que cette cabane, elle fonctionne et je suis assez content de ce que ça a donné ici. Pas forcément autant content du reste, mais bon après voilà, ça reste de l'entraînement et je suis assez satisfait de l'ensemble. J'ai le timelapse ici qui permet de voir ce que j'ai fait, donc au départ je suis parti sur des formes un petit peu au hasard, j'ai fait quelques petits trucs, on dirait un petit peu un micro-ondes du futur, ce truc-là. Ça, ce sont des formes faites sans référence, histoire de m'entraîner un petit peu. Et ensuite seulement, je suis parti sur mon dessin à partir d'une photo. Donc c'est exactement fait de la même façon que tout le reste, en fait, c'est des blocs, des cubes, des cylindres que je place les uns avec les autres. Et j'essaie de respecter correctement la perspective qui est dans l'image. Par exemple, cette cabane ici est orientée différemment que la grande cabane, c'est très important de le prendre en compte. Je place mes zones d'ombre histoire de déjà avoir une notion de volume, et ensuite je vais partir sur les couleurs. C'est un exercice qui me plaît bien, d'avoir juste une photo comme référence et de juste avoir à simplifier ce que je vois. C'est plus facile à mon avis que de mêler des références et faire quelque chose qui vient un peu de notre imagination. À partir évidemment de blocs réels, mais voilà, c'est des choses un peu plus complexes
quand on doit inventer à partir de références photos. Ici, je reproduis juste ça, et la partie un peu plus compliquée, si on veut, c'est la mise en couleur. Donc quelle teinte je vais choisir, parce que là pareil, je peux pas avoir autant de teintes que ce qu'il y a dans la photo, parce qu'il y a vraiment une variation assez énorme de dégradés, etc. dans une photo. Donc ici, je dois rester assez synthétique aussi dans mon trait. On peut voir que à l'arrière-plan, mon trait est bien plus fin. J'appuie moins sur le stylet, je fais en sorte qu'il y ait des espaces entre les traits, des choses comme ça pour que ça ait l'air d'être un peu différent. Pour l'herbe, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, je fais ça avec des taches, des traces, des choses qui ne sont pas très précises. Et là on peut voir, juste à ce moment-là, que mon arrière-plan, il passe un peu plus clair. Parce qu'en fait, dans mon fichier ici, mon calque arrière-plan, qui contient aussi l'eau, parce que j'ai un peu mal organisé le truc, est à 81% d'opacité. Donc en gros, si je mets les couleurs ici, au départ ça ressemble à ça, mais ça a la même saturation en termes de couleurs. Enfin, j'ai déjà mis des couleurs un peu plus pâles, mais je trouvais que c'était encore un peu trop visible. Donc j'ai baissé pour avoir comme ça une sorte de distance mise par l'opacité du calque, et donc par l'opacité des couleurs. Et ça m'a permis aussi de voir comment est-ce que je pouvais traiter les rochers, donc les rochers avec les mêmes types de formes que dans ce que j'ai fait auparavant, c'est-à-dire des formes simples comme ça, avec juste des angles un petit peu différents. Par exemple ici je pourrais rajouter un rocher comme ça. Et ça pourrait faire deux roches. Donc on doit bien réfléchir à comment simplifier ces formes avec des formes simples et dans quel angle mettre les choses. Par exemple ici, ça reste une forme simple. J'ai juste rajouté un trait un peu plus organique par au-dessus. Donc ça c'était un exercice d'après photo et j'ai continué à faire ce genre d'exercice par la suite ici. Avec une photo cette fois-ci que j'avais prise moi-même. C'est aussi pour ça que l'angle et comme ça, donc la contre-plongée. C'est aussi pour ça que j'aime bien utiliser des photos qui ne viennent pas forcément de moi, parce que pour les bâtiments notamment, il y a quand même beaucoup de chances que je sois devant le bâtiment, qu'il soit peut-être un peu près, et que je doive lever mon appareil. Il y aurait tout le temps un peu les mêmes types de dispositions, les mêmes types de perspectives vers le haut. C'est pour ça que notamment ici, cette photo, je l'ai prise sur Pinterest et je pense que ça vient d'Istanbul. C'est pas toujours évident de savoir d'où viennent les photos, qui les a prises, quelles sont les localisations sur Pinterest, mais on peut trouver des super sujets, donc j'y vais. Et pour ce dessin ici, on peut voir que le trait, je l'ai laissé très allégé quelque part. Là par exemple, j'ai vraiment pas repassé sur la partie lampadaire, parce que je voulais travailler un peu plus sur la partie couleur, et donner l'impression du volume à partir de ces couleurs-là, plutôt qu'avec des traits plus épais comme je le fais habituellement. Et pour la mise en couleur ici, on voit que ça reste assez simple. Parfois je vais utiliser la pipette pour utiliser les couleurs directement qu'il y a dans mon image, si j'ai vraiment du mal à savoir où elles se trouvent, histoire de vérifier que c'est la bonne chose ou pas. C'est encore assez difficile pour moi de trouver les bonnes teintes dans mes couleurs, en gros de savoir exactement où je dois placer ça. Est-ce que c'est un marron qui tend plus vers le bleu? Est-ce que c'est une lumière qui est plutôt jaune? J'ai encore un petit peu de mal à me figurer ça. Mais j'essaye déjà notamment de ne pas utiliser de blanc complètement blanc, en gros, vraiment le blanc au maximum, parce que je sais que la plupart du temps, même si un objet est blanc au départ, il va être influencé par une couleur qui va être jaune, qui va être rose, qui va être bleu, et donc la teinte sera pas juste un blanc complet, il y aura un petit peu d'autre chose à l'intérieur. Par exemple ici je repère bien que ce côté-là est bien plus clair que ce côté-là, mais il y a quand même des nuances qui font que la partie la plus claire est au-dessus, et qu'en dessous c'est quand même assez sombre. Aussi comment reproduire l'effet vitre au-dessus de la partie de l'éclairage. La luminosité sur ma photo est pas top aussi parce que forcément la lumière vient d'au-dessus. Donc ça reste assez sombre et j'avais un peu de mal à savoir où étaient les éléments. Mais j'ai l'impression que je m'en suis plutôt bien sorti finalement. En le revoyant, je suis assez content de ce dessin, alors que quand je l'ai terminé, je trouvais qu'il était moins bien que les autres. Prenez le temps d'avoir un peu de recul aussi sur ce que vous faites, parce que parfois vous allez mieux apprécier ce que vous avez fait. Et parfois ce sera l'inverse, mais c'est comme ça, il faut juste avancer et faire d'autres choses aussi. Et sur l'autre partie de ma page, j'ai ce dessin ici. Ça m'a aussi beaucoup plu de le faire. J'avais surtout aimé dans la représentation de la référence ce côté très étrange quelque part d'avoir un gros bâtiment au milieu et les perspectives qui partent sur les deux côtés. Et je l'ai pris aussi parce qu'il y avait deux voitures et que j'ai vraiment pas l'habitude de dessiner des voitures. Et là j'ai dû les simplifier. Donc j'ai l'impression que ça marche plutôt bien avec pas beaucoup de traits. Mais à mon avis je dessinerai plus de véhicules, que ce soit des voitures, des motos, des avions, des bateaux, pour arriver à bien comprendre leur structure et à simplifier tout ça. Ici j'ai rajouté des traits plus épais pour déjà placer quelques zones d'ombre, par exemple là sur l'escalier. Et après je suis parti sur des couleurs. Avec aussi une couleur de fond qui est ici. Le bâtiment était quand même assez complexe à dessiner, donc j'ai vraiment dû bien réfléchir à bien placer mes traits. Par exemple ici on voit qu'il y a une sorte de gros cylindre, mais quand même assez anguleux, et qu'en dessous c'est plus petit, donc il faut bien respecter cette forme-là.
Ensuite, à quel point on voit les autres bâtiments, à quel point ils sont cachés, les différents nombres de fenêtres, ce genre de choses. Donc j'ai vraiment essayé de respecter au maximum en mettant pas non plus tous les détails. C'est tout le défi, évidemment, c'est de réussir à simplifier tout ce qu'on voit là, notamment la végétation qui peut vite être quelque chose où on a envie de mettre plein de détails, de dessiner chaque branche et tout, alors que c'est pas forcément nécessaire et on peut juste simplifier ça avec quelques petites formes et ensuite les bonnes valeurs de couleurs. D'ailleurs, les couleurs ont été un défi aussi sur cette image-là parce que je savais pas exactement comment les figurer, j'avais l'impression que c'était des tons qui était assez sombre et assez pastel, quelque part. Désaturé, disons, donc il fallait que je trouve ça, et j'ai l'impression que mon image est quand même bien trop saturée par rapport à la référence. Et en termes de durée de ces entraînements-là, je pense qu'à chaque fois j'y passe peut-être 1 heure, donc je pense que là c'était 1 heure, là c'était 45 minutes. C'est toujours à peu près dans ces eaux-là, parce que je veux pas passer non plus trop de temps sur ce genre d'études, le but c'est de varier les sujets, et de comprendre un petit peu quelles techniques on peut utiliser et quels réflexes on peut avoir. Et ensuite, dans des sujets qui seraient peut-être plus longs, des projets ou des choses comme ça, à ce moment-là, on va plus dans le détail. Et normalement, il y a quelques jours, vous avez pu voir comment j'ai réalisé cette image ici. Donc c'est une session complète qui a duré 1 heure, où vous pourrez voir en détail comment j'ai placé mes éléments, comment est-ce que j'ai placé mes ombrages, et ensuite comment j'ai placé toutes mes couleurs. À mon avis, la vidéo session de dessin sur cette image-là peut être un bon complément à ce que je vous dis ici, parce que là, je vous fais juste un récapitulatif d'1 semaine d'exercice d'entraînement. Peut-être que j'en parlerai aussi dans une autre vidéo, mais pour l'instant, j'ai encore un petit peu de mal à savoir quand est-ce que je place ces sessions-là. J'ai du mal à m'y mettre le matin directement, donc c'est pour ça que vous montrer cette session dans la vidéo précédente a vraiment aidé à me dire ok, je travaille entre 10h et 11h ce matin-là. Mais d'habitude, je repousse un petit peu ça et je vais faire mes exercices le soir où je suis pas forcément le plus en forme pour dessiner. Donc il y a toute cette notion de routine, à quel moment on dessine, parce qu'il faut aussi se forcer à le faire parce qu'on va pas être motivé à chaque fois. Bref, ça je pense que j'en parlerai dans une vidéo spécifique. Et si vous avez des questions sur cette façon de faire là, pour savoir comment s'entraîner, n'hésitez pas à me les poser et je pourrai voir comment y répondre plus tard. Donc voilà pour ce petit bilan de la semaine d'entraînement. Ici, je pense que la semaine commençait là. Donc je suis assez content de ce que j'ai fait, surtout les parties en couleur, et là je suis assez content ici de ce que ça donne, parce qu'il y a un côté un peu brut que j'aime bien. Cette image-là aussi, elle est bien plus propre en termes de style de dessin, je pense que le trait est bien plus clair, peut-être. Je sais pas encore quels seront mes prochains sujets, je pense que je ferai d'autres vidéos pour montrer un petit peu comment se passe mon entraînement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile, j'ai hâte de voir ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.